Mansour Kamardine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, hein, c'est unanime. Ce genre de convention de partenariat, c'est bien pour Mayotte, mais pourquoi arrive-t-elle aussi tard? On le rappelle que dans 2 mois, c'est les européennes, dans un an, les municipales. Avec ce déplacement, est-ce que les LR ne se préparaient pas tout doucement pour les futures échéances électorales? Vous savez, je vais vous dire ma déception, mais ma profonde déception à travers ce que vous me dites. À Pour quelle chaque raison? fois que les élus agissent, c'est toujours de manière intéressée. C'est jamais pour répondre à des préoccupations qui sont légitimes. On ne l'aurait pas fait, on aurait dit on ne l'a pas fait. Moi, je pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait depuis 17 ans? La région Île-de-France était une région qui était administrée par la gauche. Mayotte est française depuis 170 ans. Pourquoi maintenant? Parce que tout simplement, nous avons un président, notamment le président Sabadini Ibrahim. On a, le préfet l'a rappelé tout à l'heure, c'est la 3e convention qu'il a signe. C'est encore une préparation LR. Je crois que nous avons des vrais enjeux pour Mayotte. Ce sont des enjeux de développement. Mayotte, petit à petit, s'ouvre sur le national, sur le monde. Eh bien, moi, je suis heureux, et c'est ça que je retiendrai, qu'effectivement, Valérie Pécresse est venue avec une convention, avec des actions concrètes qui répondent aux aspirations, aux attentes et des préoccupations des Mahorais. Alors la question méritait quand même d'être posée pour revenir justement à cette convention signée ce matin. On a dit que les premiers bénéficiaires, c'était les sportifs, les grands oubliés généralement. Et on sait qu'à chaque fois qu'ils doivent partir, aller à l'extérieur, il y a des problèmes de billets d'avion. Qui va payer les billets d'avion, l'hébergement par exemple? Et cette fois-ci, par rapport à cette convention qui vient d'être signée, qui va payer? Est-ce que ça sera l'Île-de-France? Ça sera Mayotte? Comment ça va s'articuler? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus, par exemple? Oui, l'Île-de-France a décidé, il a signé, la présidente l'a expliqué, l'Île-de-France a signé une convention avec toutes les fédérations de France dans la perspective de 2024. Vous savez que la France va hériter de l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Dans cette perspective, nous avons besoin de mobiliser nos sportifs, d'où qu'ils viennent, où ils se trouvent, nos sportifs français. Eh bien, Valérie Pécresse a dit, nous allons aider les sportifs de l'outre-mer, Mayotte comprise, de l'outre-mer, pour les accueillir, les héberger, leur permettre de s'entraîner dans les conditions réelles de la compétition de 2024. Et donc, oui, c'est la région Île-de-France qui prendra en charge ces déplacements et ces hébergements pour permettre la construction de sportifs de haut niveau. Et nous savons que Mayotte a des bons compétiteurs et je suis persuadé qu'avec ces moyens nouveaux qui sont mobilisés au service du développement du sport au plan national, mais singulièrement au plan d'outre-mer et en particulier Mayotte, ben, nous permettra probablement de voir des Mahoraises et des Mahorais s'afficher sur le podium mondial. Alors on l'a compris, hein, vous ne voulez pas pour l'instant parler d'échéance électorale, mais pour revenir sur votre actualité, vous préparez actuellement une loi de programmation pour Mayotte. On ne peut pas tout faire d'un coup, vous le dites d'ailleurs souvent, mais il faut commencer quelque part. Quelles sont les bases que vous voulez poser dans cette loi de programmation pour Mayotte? D'abord sur les infrastructures, parce que je suis intimement convaincu que quand on a un chômage qui plastronne à 37% officiellement, mais à plus de 42% dans la réalité, nous avons besoin des infrastructures qui portent le développement pour créer les emplois, parce que ce sont les activités économiques qui créeront l'emploi. Donc, c'est la piste longue, c'est le port en eau profonde, c'est le haut débit, c'est l'université pour la formation des jeunes, c'est toutes ces infrastructures-là dont le pays a besoin. Donc, en termes de développement économique et de rattrapage. Ensuite, il faudra aussi, dans le domaine social, nous ne pouvons pas dire d'un côté qu'il y a trop de chômage, qu'il y a 80% de la population est dans le dénuement complet, sous le seuil de pauvreté, et puis fermer les yeux et dire que nous ne pouvons pas développer le social parce qu'il y aura une attractivité des pays étrangers vers Mayotte. Je crois qu'il faut rompre avec ça et faire en sorte qu'effectivement qu'il y ait un vrai plan de rattrapage parce que, et d'ailleurs, ce faisant, on aidera les gens à rester ici, car le système actuel est un système que j'ai dénoncé, qui consiste en fait à un remplacement de population pour inciter les gens à partir ailleurs, fuir la misère ici, et laisser la place aux autres. Donc, nous avons besoin d'un plan de rattrapage, un plan social de rattrapage, donc économie, sociale, infrastructure, mais aussi
par exemple aussi dans le tourisme, là aussi pour créer des emplois. Vous avez parlé justement tout à l'heure de la piste longue. Lorsqu'on a vu au début de ce journal la galère encore des passagers d'Air Austral, le monopole d'Air Austral et ce que les gens subissent ici, qu'est-ce qui nous reste finalement comme solution? Parce qu'on parle beaucoup, on gueule beaucoup, mais il ne se passe absolument rien et on ne peut pas boycotter Air Austral parce qu'on a besoin de partir. On gueule beaucoup, mais pas suffisamment. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? J'ai été du fond du cœur déçu de constater qu'à l'appel d'un certain nombre de personnes pour manifester, que les Mahorais ne se soient pas suffisamment mobilisés. J'espère qu'avec ce que nous vivons là, la prochaine fois quand il y aura une mobilisation, les gens viendront massivement. Parce qu'il faut savoir, nous sommes en France. Et en France, ceux qui font les décisions, c'est la rue, toujours. Donc, quand on sera plus nombreux dans la rue pour dire, nous avons besoin, nous aussi, de notre infrastructure. Aujourd'hui, Mayotte est le seul département qui n'a pas de piste longue. Quand on a un gouvernement qui finance à travers l'AFD une piste longue, le même projet de piste convergente à Rodrigue, à quelques kilomètres d'ici, à Maurice, pour une population de 20 000 habitants, et qu'il refuse le même projet pour une population de 356 000 habitants, il y a un problème. Donc je crois que nous avons ce besoin de mobilisation pour dire que nous avons besoin de ces infrastructures, non pas pour le plaisir pur et simple d'avoir une piste longue, mais pour accompagner le développement de Mayotte. Il ne peut y avoir de développement ici sans une véritable piste longue, et donc nous avons cette lourde responsabilité, élus à quelque niveau qu'il soit. Que vous soyez unis. Voilà, mais sur le sujet, on est unis. Mais nous avons besoin aussi de la population pour dire suffisamment, fortement au gouvernement que ne peut pas réussir le développement de Mayotte ou engager réellement le développement de Mayotte sans la piste longue. Dernière question justement par rapport à cette union des élus. Quelle relation avez-vous, entretenez-vous aujourd'hui avec Ramlati Ali? La meilleure des relations. Vous savez, moi j'ai vu cette volonté souvent, c'est curieux, mais l'opinion est ainsi faite. D'un côté, on nous demande de parler Konyomoja, c'est-à-dire ensemble. Et de l'autre, on cherche le moindre détail pour nous opposer et créer la polémique là où il n'y a pas besoin de polémique. Moi, je crois qu'avec Ramlati, nous entretenons les meilleures relations. Chacun a sa sensibilité, chacun a ses engagements, chacun ainsi de suite. Mais au bout du compte, au bout du bout, eh bien, il y a toujours le souci d'apporter des réponses dans l'intérêt de Mayotte. Et moi, je me plais à travailler avec Mme Ramlati, avec chacun sa sensibilité, une fois encore. encore. Compris. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions.